Je lis du livre de Genèse, chapitre 50, versets 19 et 20, ce qui suit. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur d'être enfant de Dieu. Quel bonheur d'être sous l'égide du Tout-Puissant. Quel bonheur d'être un enfant de Dieu. Tandis que nous découvrons ces références, que le Saint-Esprit nous accompagne et nous dirige dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Joseph leur dit, soyez sans crainte. Aux Antilles, il y a une expression où on dit pas fond. C'est l'équivalent de soyez sans crainte. Ne t'inquiète pas. Car celui qui juge et qui inflige la punition aux coupables, c'est l'Éternel. Alors soyez sans crainte. Moi, je ne suis pas Dieu. Cette parole est intéressante parce qu'elle me fait penser à une prononcée par Jésus qui déclara « Toutes les fois que vous faites cela un plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Parfois, certains maltraitent des personnes de condition humble, des personnes qui se trouvent dans des lieux qui reçoivent du public. Quand c'est monsieur de, oh, on peut trouver une solution immédiatement pour ces personnes-là. Eh oui, parce que c'est monsieur de. Aïe, tu entends l'hélicoptère? Mais oui, je suis à la MENA. Aujourd'hui, c'est le premier samedi du mois de septembre. Et je vais visiter une personne en stade terminal à l'hôpital. Et la visite, c'est 15 heures. Et en attendant 15 heures, sur le parking, j'enregistre la prière. Donc, tu vois, je ne te cache rien. Nous revenons à nos moutons maintenant. Quel que soit ce que nous faisons, nous devons nous rappeler que la personne qui est de condition humble, tu as le devoir de la respecter. Et si tu peux trouver un rendez-vous pour monsieur 2 dans 15 jours, tu dois trouver un rendez-vous pour la personne humble dans les 15 jours aussi. Parce que les personnes de condition humble, comme toi, subissent. Les personnes de condition humble, comme toi, souffrent. Et ce sont les monsieur 2 qui les font souffrir et qui te font souffrir. Alors pourquoi veux-tu privilégier les grands de ce monde alors que tu es petit comme les petits? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Joseph t'inculque aujourd'hui que c'est l'Éternel qui est le seul juge. Quand quelqu'un te fait une injustice, ne cherche pas à te venger. Ne cherche pas à tirer parti. Il pose la question.
Suis-je à la place de Dieu? Mais toi qui te fais justice, tu prends la place de Dieu. Et là, tu te plantes royalement. Ensuite, j'aime beaucoup. Vous aviez médité de me faire du mal. Et il y a des gens qui cherchent à te faire du mal. Oui, ça existe. Ils montent des complots. Récemment, j'ai vu qu'un homme avait été accusé et condamné à 40 ans de prison pour le viol d'une femme. Et grâce maintenant à l'ADN, on a découvert qu'il était innocent. Il a été libéré de prison. Comment a-t-il pu tenir aussi longtemps? Il a dit c'est la prière et le chant parce qu'il savait qu'il était innocent. Toi aussi, quels que soient les problèmes que tu rencontres, des gens peuvent méditer de te faire du mal, de te détruire, de t'écraser, de te tuer. Mais aussi longtemps que tu es un enfant de Dieu, tu dois te relever au nom du Seigneur Jésus et avancer. Ceux qui pensaient te terrasser seront terrassés. Joseph le rappelle déjà en ce temps-là. Et il ajoute, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Quel beau récit! Joseph ne s'est jamais découragé. Il n'a pas pleuré. Il s'est confié en son Dieu qui a fait des miracles pour lui. Ce que l'Éternel a fait pour cet homme, il veut le faire pour chacun de nous. Parce qu'il a un projet pour chaque individu sur cette terre. Le savais-tu? Prends ta Bible avec moi. On va chercher le livre de Jérémie, chapitre 29. Jérémie, c'est juste après Ésaïe. Tu as trouvé? Je voudrais que tu t'imprègnes de ce que tu liras au verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ce que Dieu a fait pour Joseph. Mais Dieu a un projet aussi pour toi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, relève-toi. N'abandonne pas. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour le bonheur de te connaître. Nous t'exaltons parce que tu nous aimes malgré notre indignité. Tu nous tends les bras. Merci Seigneur. Alors que le soleil s'est couché pour certains, nous te remercions pour la parole qui nous montre comment agir quand nous vivons des situations comme celle de Joseph. Aide-nous Seigneur à nous cramponner à toi. Aide-nous Seigneur à suivre ces beaux exemples. Et lors de ton avènement, donne-nous la joie de te retrouver pour l'éternité, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.